Shalom Ubracha. Le soir du Seder, nous avons une mitzvah de la Torah, que ce soit pour les hommes ou les femmes, de manger la matzah. Nous allons avoir plusieurs occasions où nous allons manger la matzah. Ça va être, bien sûr, au début, après Netilat Yadayim, qu'on appelle le Motzi Matzah. On aura l'occasion de manger de la matzah pour le korer, qu'on appelle le sandwich. Et ensuite, on a l'afikoman qu'on mange à la fin du repas. Donc la mitzvah de la Torah, c'est bien sûr un kazaït, le premier kazaït qu'on mange. Alors c'est vrai qu'au départ, nous allons voir par la suite des vidéos qu'il y a deux kazaïtim à manger, ensuite un kazaït du korer et un autre kazaït de l'afikoman. Pour ces matzot-là, c'est évident que malgré que certaines personnes vont utiliser des fois des matzot machines, ceux qui sont carrés, machines, mais il faut savoir déjà que chez Chabad, on n'utilise pas la matzah machine pendant tout Pessah, et le rabbi a été formel sur ce sujet, que même à des enfants, même en dessous de l'éducation, ils ne doivent pas toucher à la matzah machine. Donc chez nous, la matzah machine n'existe pas comme option, mais même pour ceux qui prennent la matzah machine, c'est très important que le soir du Seder, pour les matzot qui sont dans la kiara, sur ces trois matzot, on va faire, comme je vous ai dit, les kazetim de matzah au départ, le korer et l'afikoman, que ce soit des matzot rondes, là, ces matzot-là qui sont faits, qu'on appelle shmura, qui sont faites à la main au moins depuis le moment où on a pétri la pâte, on a mélangé l'eau et la farine. Donc tout ça, ce soit fait à la main et non pas par une machine. Et ça, donc chaque personne, on a même une demande du rabbi de faire en sorte que le maximum de personnes vont avoir au moins ces trois matzot le soir du Seder pour accomplir cette mitzvah sur une matzah shmura. C'est important aussi aujourd'hui, comme le monde est moderne, alors on a commencé à faire des matzot avec des sortes de céréales. On sait que les céréales en général sont cachères, les 5 céréales peuvent être cachères pour les matzot, mais c'est marqué dans le siman 453 qu'il est important de prendre pour le soir du Seder des matzot faites à base de blé. Donc même si quelqu'un veut prendre de l'épeautre ou d'autres choses, ce ne sera pas le moment pour les trois matzot, que les trois matzot doivent être, sauf s'il a bien sûr un problème de santé particulière, mais normalement on doit prendre des matzot de chita. Donc de prendre des matzot de chita, de prendre des matzot avec un très très bon hercher, il faut faire attention à Pessah. Le sujet le plus dangereux, c'est justement l'eau et la farine. Il n'y a pas plus dangereux que ça qu'on rentre à la maison, donc il faut que les matzot avoir un hercher des plus hauts niveaux. Ensuite, c'est vrai que lorsque Baruch Hashem, on a des grandes familles, alors ça coûte assez cher chaque paquet de matzot. Et donc on sait qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs prix dans les matzot. Alors quand les matzot ils viennent d'un endroit qui sont très noudar, et donc il ne faudra pas non plus trop s'inquiéter sur tout ce qui est marqué sur les matzot. Après il y a des différents niveaux, il y a ce qu'on appelle le premier four. Alors d'abord, même quand c'est marqué le premier four, c'est pas réellement le premier four, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une tournée de four, etc. nouvelle, et qu'on chauffe le four à nouveau, eh ben, c'est ce qu'on appelle à peu près le premier four des fois. Et aujourd'hui, de toutes les manières, puisqu'il y a le gaz, à part le bois qu'on a d'arbres de rimon, on a du gaz et du feu qui est très très puissant. Donc de toutes les manières, l'endroit est très très chaud. Donc il faut savoir que le Tanour Rishon, si des familles ont des difficultés à dépenser de l'argent, ils savent que c'est même pas un hidour qui est marqué dans le Shulchan Aruch ni dans le Shohar HaMorazaken. De la même manière, lorsqu'on marque 18 minutes, c'est évident que d'abord, même dans les paquets qui ne sont pas marqués 18 minutes, il faut savoir que sur le terrain, en l'espace de 10-11 minutes, ça va tellement vite dans les endroits professionnels qui font ça. Le temps qu'on mette l'eau avec la farine, que ça se passe de table en table, vous pourrez suivre, des fois ça va arriver en l'espace de 10-11 minutes. Et donc la majorité des matzot, ils ont bien sûr même pas passé 18 minutes. Il faut savoir que d'après la halakha, dans le siman 459, il n'y a aucune demande que ça soit spécialement 18 minutes, ça arrive au four. Simplement, ce qu'on demande, c'est que ça ne reste pas sans travail pendant 18 minutes. Donc on fait en général attention d'aller très très vite. Mais tant qu'on n'a pas laissé la pâte, même si ça a passé plus de 18 minutes, il n'y a aucun problème à la chic. Il y a un seul problème dans le siman 459 par la suite, où on marque que si c'est proche du four, c'est un endroit où la chambre est à une chaleur ambiante assez haute, alors là oui, il ne faudrait même pas laisser un petit peu de temps sans travail. Mais en général, on fait très attention à ça. Avant que les matzot ils arrivent du côté du four, ils attendent dans un endroit qui est complètement une chaleur normale d'une chambre bien cachée, du soleil, etc.
Donc normalement, il n'y a pas de réel problème. Donc il ne faudra pas tout s'inquiéter lorsqu'on voit 18 minutes marquées. Déjà, la majorité des boîtes qui n'y a pas marqué 18, c'est quand même moins que 18 minutes. Simplement que ça n'a pas été vérifié. Et même ça, ce n'est pas une khumra qui est obligatoire. Et il y a aussi les deux sortes de matzot qui s'appellent Racham ou Rashi aujourd'hui. On a fait la trina, on a moulu les grains avec ou une machine, ou on a fait ça en vérité à la main. Et ce qu'on appelle avodat yad, alors ça n'a rien à voir avec matzat mechoda. Une personne ne doit pas se sentir mal à l'aise de prendre quelque chose qui a été fait par Echaim shel mechona, qui a été fait par une machine, qui a été écrasé, le blé a été écrasé par une machine. Ça, il n'y a rien de grave. C'est vrai que ça a été mentionné dans certaines lettres du Rabbi Rachab, du Rabbi précédent, mais au niveau du Shulchan Aruch, il n'y a aucune implication, aucun hidour là-dedans. C'est un hidour qui a été apporté après le Shulchan Aruch, etc. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter et de s'endetter si c'est difficile pour prendre des hidurim qui ne sont pas marqués directement dans le Shulchan Aruch à ce niveau-là. Par contre, bien sûr, à Pessah, on ne se moque de aucun hidour. Chaque hidour, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la fête des hidurim Pessah, mais des fois, des gens ils vont avoir la culpabilité et ils vont sentir que c'est obligé lorsqu'il n'y a aucune obligation de faire Tanour Rishon, aucune obligation de faire Chaim Shel Yad, d'après ce que l'Admorazaken explique très longuement dans le Siman 453.